Et bonjour, bonsoir à toutes et à tous. Merci de nous retrouver pour ce nouvel épisode d'Invitation à la légèreté, épisode, opus, session, comme vous voulez l'appeler. Je suis Marlène Gloser-Ritchie, facilitatrice Access Consciousness certifiée, et j'ai avec moi ma collègue de l'autre côté de la Grande Gouille, Edith Paul. Bonjour Edith. Bonjour tout le monde, bonsoir tout le monde. Bienvenue à cette 62e émission d'Invitation à la légèreté. Ouh. Le thème de ce soir, je sais qu'on parle de jugement, les bénéfices du jugement. Les bénéfices du jugement. Qu'est-ce que ça cache? Je ne sais pas pour vous, mais moi, on m'a appris à juger. Il fallait trier le bien du mal, le bon du mauvais. Et en ayant été éduquée de cette façon-là, l'idée de base que j'ai reçue, c'est si je juge, à ce moment-là, j'arriverai à quelque chose de bien, bon, juste, correct. Donc l'idée, c'était d'atteindre le jugement ultime ou d'avoir le bon jugement pour enfin me sentir à ma place, pour enfin être qui je suis, pour enfin me sentir faire partie de la réalité, de la société. Bref, c'est au travers du jugement que je prenais place, que je pouvais être qui je suis. Et si je ne juge pas, à ce moment-là, le problème venait chez moi. C'était moi le problème quelque part dans cette histoire. Et du coup, on apprend à juger en espérant que ce jugement nous apportera donc un bénéfice. Comme je disais, moi, le bénéfice, c'était de m'intégrer dans ma famille, de m'intégrer dans la société, de m'intégrer dans un groupe. Si j'avais le bon jugement, à ce moment-là, j'étais accueillie par le groupe. Si j'ai pas le bon jugement, j'étais mise de côté. Mais est-ce que ça marche sur le long terme? Parce que le truc, c'est que quand on a un jugement, on va dire, commun avec certaines personnes, ça permet peut-être de créer, on va dire, certaines connexions. Mais est-ce que vous êtes réellement accepté pour qui vous êtes, ou c'est juste les jugements que vous avez qui font que vous êtes toléré dans le groupe? Donc là, c'est vraiment la question à se poser ce soir, c'est ok, quels sont les jugements que vous avez mis en place, qui sont présents dans votre univers, que vous pensez devoir avoir et maintenir en place pour bénéficier de quelque chose en particulier, mais qui s'avèrent sur le long terme être des limitations de qui vous êtes et des limitations de possibilités. Donc voilà un petit peu dans quel espace moi ce thème m'a emmené. Et toi, Edith, cette idée de bénéfice du jugement, où c'est que ça t'emmène? Qu'est-ce que ça t'évoque? Je, je suis juste en train d'essayer de me connecter avec un autre. Voilà. Oh, un instant. Je vais fermer celui-là. Bon, OK. Ça va mieux? Oui, c'est bon. OK. Voilà. Je me souviens quand on avait choisi ce thème-là, c'était vraiment on dit, bon, comme tu disais si bien, dans cette réalité, c'était le jugement. Souvent, les gens croient que c'est à travers le jugement qu'ils vont se créer, qu'ils vont créer plus et tout. Et en même temps, quand on commence à s'ouvrir à soi, à devenir plus conscient, on réalise que le jugement, ça nous amène vraiment plus vers la destruction que n'importe quoi d'autre. Hein? Donc, ce qu'on essaie de faire, c'est qu'on essaie de contrôler ces jugements. On essaie de faut pas que je me juge. Je me juge encore, mais on juge de juger aussi, de se juger ou de juger les autres aussi. Donc c'était le but d'aujourd'hui, entre autres, puis on va voir où est-ce que l'énergie nous amène, c'était vraiment de voir si l'on se juge, quels sont les points de vue auxquels on a adhéré, tu en as parlé, des tiens, qui font en sorte que vous continuez ceci. Parce que si vous continuez de le faire, oui, il y a toujours le choix.
Mais en même temps, parfois, il y a des autorépondeurs qui sont en place. Ou est-ce que pouf, ça part tout seul et voilà, on est parti dans le jugement de soi ou des autres. Et c'est là où est-ce que, en tout cas, une des avenues que j'aimerais qu'on touche ce soir, c'est vraiment par rapport à ceci, quel est, si on le fait, c'est parce qu'il y a derrière ou en dessous, peu importe où vous le voyez, il y a une intelligence en place. Une intelligence. Et intelligence, je veux pas nécessairement dire quelque chose d'intelligent, en anglais, on dirait smart, de quelque chose Futé. de futé, voilà, merci. Euh, mais c'est quand même, c'est encore là et on le fait encore. J'écoutais ce que tu disais et pour moi, j'ai appris à me juger et parce que j'ai cru que pour pouvoir être quelqu'un de bien, je me devais d'être comme ce que les gens croyaient que je devais être. Donc, je me suis jugée à l'appel en espérant qu'ainsi, je devienne celle que les gens s'attendaient ou que moi, je m'attendais de. Hein, parce que les jugements de soi aussi. Pour moi, c'était le fait de me juger. Je croyais que pour être une bonne personne, je me devais d'être d'une certaine façon. Je devais répondre à certains critères qui étaient à l'extérieur de moi. Voilà. Et, et de ce fait, en agissant ici, tout ce que je faisais, c'est que je m'éloignais de qui j'étais. Je n'étais pas en connexion, je n'étais pas présente à moi-même, mais je tentais de répondre, et je tente encore parfois quand, bon, j'aimerais pouvoir vous dire je suis consciente à 100%, mais c'est pas nécessairement le cas. Plus consciente qu'avant, mais je suis en processus. Et, et voilà. J'ai perdu. Donc voilà, c'est ça. Quelle est pour vous la raison qui vous a amené à croire que le jugement, que lorsque vous utilisez le jugement pour vous-même, va vous aider à créer quelque chose de mieux, va vous aider à vous créer en quelque chose de mieux. Donc, et tout ce qui est, allez-vous le détruire et le décrire fois un Dieu zillion. Good, bad, right, wrong, broken, pardon, nine shots, boys and beyond. Si vous nous découvrez pour la première fois, cette drôle de phrase, c'est la formule de déblayage d'Access. Ça sert à changer l'énergie des limitations qu'on a mis en place dans nos univers. Donc, si vous voulez en savoir plus, cherchez formule de déblayage ou clearing statement, si vous connaissez l'anglais, et vous trouverez plein d'infos sur le web concernant ceci. Donc, le truc, c'est que regardez, chaque fois que vous jugez, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que ça ouvre ou est-ce que ça ferme? Est-ce que quand vous essayez de fonctionner comme étant quelqu'un de bien, quelqu'un de juste, quelqu'un de correct, quelqu'un de... là, c'est moi qui ai un mot français qui m'échappe, fair. Juste, c'est vraiment Ouais, quelque chose qui est juste. voilà, cette notion d'égalitaire. Ouais. De traiter tout le monde sur le même pied d'égalité. Combien de jugements est-ce que vous devez mettre en place pour essayer de traiter tout le monde sur le même pied d'égalité? Le truc, c'est que vous avez affaire à des gens très différents. Ne serait-ce que, par exemple, si vous êtes parent, moi je suis maman de 2 garçons, c'est 2 êtres totalement différents. Essayez de les traiter sur un pied d'égalité, ça ne marche pas parce qu'ils ont des besoins différents, ils ont des attentes différentes, ils ont des énergies, il y a des énergies différentes qui sont requises dans leur univers pour leur permettre d'avancer. Si j'essaie de leur donner exactement la même chose, qu'est-ce qui se passe? Premièrement, je suis obligée de juger. Est-ce que j'ai donné la même chose à l'un qu'à l'autre? Est-ce que j'ai été la même chose avec l'un qu'avec l'autre? Est-ce que j'ai apporté le même soutien à l'un qu'à l'autre? Donc, quelle quantité de jugement est-ce que je dois avoir dans mon univers pour avoir ça en place? Et deuxièmement, est-ce que je reconnais le côté unique de chaque personne, le côté unique de chacun de mes 2 enfants et que je leur apporte ce qui est nécessaire? Non.
Donc, en fait, dans ce processus-là, je nie ce qui marche pour moi, je nie ce qui est vrai pour moi, je me diminue et je les diminue également. Voilà ce que le jugement crée. Waouh! Et tout ce que ça fait remonter chez tout le monde. Foi un Dieu liard. Allez-vous le détruire et l'écrire? Right and wrong, good and bad, puck and pot, all nine shorts, bows and beyonds. Quels sont les bienfaits à garder les jugements en place? Que ce soit pour vous, voilà, pour vous. Est-ce que c'est pour continuer de faire plaisir à papa et à maman? Hein? Lorsqu'on est enfant, souvent, il arrive aux parents de vouloir que les enfants soient d'une certaine façon, que les enfants agissent d'une certaine façon ou qu'ils n'agissent pas d'une certaine façon. Et est-ce qu'inconsciemment, vous êtes en train de continuer de perpétrer les jugements de vos parents? Oh, oh. Et tout ce qui est, oh, allez-vous le détruire et le décréer fois un Dieu zillion. Good, bad, right, wrong, puck and pot, all nine shorts, boys and beyonds. Et non seulement de vos parents, mais de la société, des églises, des religions que vous avez suivies d'une manière ou d'une autre, de vos enseignants. Qu'est-ce que vous avez intégré comme étant bien ou étant foncièrement mal, qui vous empêche d'avoir le choix? Parce que c'est surtout ça, c'est-à-dire que quand vous êtes dans le jugement, vous limitez les choix et les possibilités qui vous sont disponibles. Vous ne pouvez pas avoir du choix et du jugement en même temps. C'est juste pas possible. Quand vous jugez, ça devient une conclusion, ça devient quelque chose de défini, de fini, de solide. Et rien de ce qui ne correspond pas à ce jugement ne peut entrer dans cet espace-là. Ça devient un espace complètement fermé et clos. Donc, tous les jugements dans lesquels vous vous êtes enfermé, tous les jugements que vous avez adoptés comme étant vrais et réels, qui forment cette espèce de coque autour de vous, qui vous empêchent de voir, d'apercevoir et de recevoir des possibilités différentes pour vous et votre vie, est-ce que vous voulez bien détruire et décrire tout ça, foi un Dieu hier? Right and wrong, good and bad, puck and pot, all nine shorts, bows and beyonds. Un des bénéfices du jugement c'est un excellent moyen pour ne pas devenir conscient. C'est-à-dire que le jugement nous garde dans l'inconscience, un peu comme tu viens de dire. Parce que pour pouvoir garder un jugement en place, on se doit de rester focalisé sur ceci et de ne pas recevoir autre chose que ceci. Ça n'a rien ce que tu dis, mais en même temps, je vais aller un petit peu plus loin par rapport à ça. Quel est le bienfait? Qu'est-ce qui vous amène à choisir ceci, de vous garder inconscient? Est-ce que c'est parce qu'il y aurait par hasard cette peur de découvrir qui vous êtes? Et dans cette peur, avez-vous peur de rencontrer un monstre? Avez-vous peur de rencontrer quelqu'un que vous ne connaissez pas? Avez-vous peur de rencontrer quelque chose que vous ne connaissez pas? Donc, tout ce qui est, par tout ce que vous croyez, que de rester inconscient, d'en savoir le moins possible par rapport si vous allez à l'intérieur et si vous commencez ou vous continuez à poser des questions par rapport à votre vie, par rapport à vous-même, que vaut mieux rester inconscient que plutôt de savoir certaines choses. Et toutes ces vies où est-ce que vous avez choisi de ne rien savoir de vous, allez-vous tout détruire et décréer ceci? Foi un Dieu zillion. Good, bad, right, wrong, puck and pot, all nine shorts, boys and beyonds. Wow. Et là, quelle est la valeur de vous dans la conscience? Effectivement, toi, tu viens de parler de la limitation, tu viens de parler de peur, mais quelle est la valeur de vous maintenir dans un espace d'inconscience au travers de vos jugements? À quoi est-ce que ça vous sert réellement? Et ça c'est vraiment une question à se poser. Très souvent, ça sert à 4 choses. À s'intégrer, bénéficier, ne pas perdre
Fit benefit, à gagner, ne pas perdre. Donc, s'intégrer, comme je disais, avec les jugements, si vous avez des jugements similaires à vos voisins, à vos collègues de travail, etc., vous allez vous intégrer dans le groupe. Avoir des jugements similaires permet de s'intégrer. Ça permet, on a l'impression que ça peut nous permettre de bénéficier de soutien, de bénéficier de l'attention, de bénéficier de la présence de certaines personnes. Ça nous permet de gagner. Bah oui, moi, si je suis bien, bon, juste et correct, je suis la bonne personne, il y a forcément quelqu'un de mauvais. Donc, je gagne, il y a des perdants. Ou ça permet de ne pas perdre, c'est-à-dire de ne pas perdre la face, de ne pas perdre sa place, de ne pas perdre les définitions qu'on a de soi-même. Donc là, regardez dans quelle mesure les jugements qui sont présents dans votre réalité, qui servent à définir qui vous êtes, servent l'un de ces quatre aspects. Vous intégrer, bénéficier, gagner ou ne pas perdre. Et souvent, c'est l'une de ces quatre raisons qui va faire qu'on va s'accrocher bec à ongle à des jugements qui nous limitent, qui nous rendent plus petits, qui nous rendent plus séparés de ce qui est nécessaire et de ce qui est possible pour nous. Parce que ça, c'est aussi un des trucs, c'est que quand on juge, on ne voit pas à quel point notre façon de penser, notre façon d'être, notre présence au monde est différente. Et comme on ne le voit pas, on ne peut pas s'en servir pour créer une réalité qui marche pour nous. Tout ce qu'on peut créer, c'est encore plus de jugement. Gary explique que pour chaque jugement que vous avez en place, il y en a 25 autres qui le maintiennent en place, puis pour chacun de ces 25, encore 25 autres. C'est le plan marketing de conneries et d'emmerdes le plus puissant au monde. Waouh! Et tout ce que ça fait remonter chez tout le monde pour un Julia, allez-vous le détruire à degrés? Right and wrong, good and bad, poke and pot, all nine shorts, boys and beyonds. Et c'est vraiment lorsque vous embarquez dans ce plan de marketing que vous continuez à agir comme tout le monde, à faire comme tout le monde et à maintenir ce qui est en place. Parce que les jugements nous permettent aussi de maintenir ce qui est en place. Qu'avez-vous rendu de si vital, si réel et si valable à maintenir en place ce qui ne fonctionne pas pour vous? Et tout ce qui est, allez-vous le détruire et le décréer fois un zillion. Good, bad, wrong, poke and pot, all nine shorts, boys and beyonds. Ce qui ne fonctionne pas pour vous, mais vaut mieux garder ceci en place parce qu'en gardant ceci en place, au moins on sait où est-ce qu'on s'en va. Allez-vous tout détruire et détruire ceci fois un zillion. Good, bad, wrong, poke and pot, all nine shorts, boys and beyonds. Wow. Et partout où mieux vaut être dans un tas de merde qui pue que vous maîtrisez, plutôt que de partir à l'aventure et découvrir quelque chose de totalement différent. Vous voulez bien détruire des grès, faut un duelard. Right and wrong, good and bad, poke and pot, all nine shorts, boys and beyonds. Les jugements nous gardent dans la polarité. Ça, c'est bon, ça, c'est mauvais. Et en nous gardant dans la polarité, on ne peut pas être un avec tout. Hein? Ça nous garde. Et c'est une addiction à laquelle on a à choisir de se défaire. C'est une addiction, c'est un choix qu'on a à faire avec soi-même à ce moment-là. Désirez-vous vous permettre de vous détacher de comment cette réalité fonctionne, de vous permettre, comme on dit souvent dans Access, d'être différent, d'être votre différence, de vous permettre de fonctionner totalement, mais totalement différent de cette réalité. Parce que lorsqu'on arrête de se juger, ou on arrête de se juger et on se permet d'être qui on est, on arrête de se limiter
Et on apprend à être qui l'on soit, qui l'on est. On se donne l'espace de qui on est. On fonctionne à partir de qui l'on est. Et on s'aperçoit que, oups, on est très différent de cette société, de comment les gens fonctionnent. Donc, qu'est-ce que vous désirez choisir pour vous-même? Désirez-vous continuer cette vie dans laquelle vous êtes présentement, avec tous les fardeaux et toutes les difficultés, ou si vous désirez commencer à choisir d'inclure qui vous êtes, et en incluant qui vous êtes, l'aisance va s'installer dans votre vie. Difficulté ou aisance? Parce que le jugement nous garde dans la difficulté. Et en même temps, ok, et tout ce qui est remonté, allez-vous le détruire et décrire fois un zillion. Good, bad, right, wrong, pour pendant shots, boys and beyond. Et lorsque vous êtes dans la difficulté, quel est le bénéfice? Quel est le bénéfice ici? Est-ce qu'à travers la difficulté, c'est ainsi qu'on vous a reconnu? Eh mon Dieu, que c'est une personne forte. Elle va aller jusqu'au bout. Ah, quelle identité avez-vous dans la difficulté? Donc, qu'avez-vous rendu de si vital, de si réel et de si valable à vous garder dans une vie de difficulté, dans des situations difficiles? Wow. Et tout ce qui est, allez-vous le détruire et le décrire fois un zillion. Good, bad, right, wrong, pendant 9 shots, boys and beyond. Et le truc, c'est que une vie d'aisance, ça ne se fait pas dans ce monde. En tout cas, dans la réalité dans laquelle la plupart des gens vivent, regardez le choix de base que vont faire la vaste majorité des gens qui vous entourent. Ils vont choisir le stress, ils vont choisir la colère, larvée ou exprimée, ils vont choisir la peur, ils vont choisir la déprime, la tristesse. Combien de personnes est-ce que vous voyez qui choisissent réellement la joie? Combien de personnes est-ce que vous connaissez qui sont sincèrement heureuses d'être en vie? Ça ne veut pas dire que c'est tous les jours « Ah ouais, c'est génial !» mais qui sont sincèrement et fondamentalement heureuses d'être en vie, même s'il y a des jours un petit peu plus difficiles ou un petit peu plus emmerdants que d'autres, mais qui ont cette énergie de base « Hey, je suis en vie! Waouh, quel cadeau !» Et ça, personnellement, avant Access, je ne connaissais pas. Dans mon entourage proche, j'ai beaucoup de gens qui existent. Autrement dit, qu'enfilent les journées comme des perles sur un collier en se disant qu'un jour, enfin, le bonheur finira par arriver. Je connais tout un tas de gens qui, justement, se jugent pour essayer de rentrer dans les boîtes, dans les cases, dans les rôles qui se sont attribués en pensant que le jour où ils auront perfectionné le rôle, enfin, à ce moment-là, ils seront heureux. Mais avec cette quantité de jugement en place, est-ce que c'est possible d'être heureux? C'est très, très, très difficile. Donc, vous pouvez choisir l'aisance et le bonheur ou les jugements. Mais mettre les deux ensemble, ça va être impossible. Les jugements vont toujours tuer le bonheur et la joie que vous avez d'être en vie. Waouh! Et tout ce que vous faites pour tuer la joie et le bonheur que vous avez d'être en vie, avec les jugements qui sont présents dans vos univers, est-ce que vous voulez bien détruire et décréer tout ça pour un $1? Right and wrong, good and bad, puck and pot, on 9 shorts, boys and beyonds. Est-ce que maintenir le jugement, un des bénéfices inconscients, on s'entend, serait dans une vie passée, vous avez reçu une sentence, on vous a puni ou vous avez choisi de vous punir éternellement. Et de cette façon-là, la bonne façon de se punir éternellement, c'est de se juger. Donc, partout où est-ce que vous avez cru que de vous punir éternellement était la façon pour vous, quel est le mot? Était la façon pour vous de payer pour vos péchés. Wow! Allez-vous le détruire et le décréer fois un zillion. Good, bad, right, wrong, pardon, 9 shots, boys and beyond. Payer pour le péché ou pour les fautes que vous avez commises, voilà.
Voilà. Et toutes les sentences damnation, condamnation à perpétuité et pour l'éternité que vous avez rendues vraies et réelles, qui vous maintiennent dans le jugement perpétuel et éternel de qui vous êtes, vous voulez bien détruire et décrire tout ça, foi un Dieu liard. Right and wrong, good and bad, puck and putt, all nine shorts, balls and beyonds. Oh. Un des bénéfices de garder le jugement en place, mieux vaut se juger que de déranger les autres. Mieux vaut se juger, se garder petit, se garder là où est-ce qu'on est, plutôt que de se permettre d'être qui on est et de déranger les autres, d'être nuisible. Et là, je parle vraiment au niveau de notre façon de penser ici. Avez-vous peur d'être nuisible? Avez-vous peur de déranger? Donc, OK. Donc, partout premièrement, est-ce que ça vous appartient, ces peurs-là? Allez-vous te retourner ceci à l'expéditeur avec la conscience attachée? Et qu'est-ce qu'il faudrait pour que vous vous permettiez de déranger et de nuire aux autres? Si c'est ce qui a à se produire, si vous choisissez. Et je dis pas que c'est ce qui va se produire, mais parfois ça se peut que c'est ce que ça produise. Et de le faire, voilà, et que vous soyez à l'aise avec le fait, voilà. Vous n'ayez plus aucun point de vue, vous soyez à l'aise, que vous ne soyez pas affecté avec l'idée que oui, ce qui vous devenez, ça dérange les autres ou ça nuit aux autres. De n'avoir aucun point de vue. Et tout ce qui ne permet pas ceci, oh my God, allez-vous le détruire et le décrire, faut un Dieu zillion. Good paragraph, pendant 9 shots, boys and girls. Un concept qui peut vous aider sur ce chemin-là, c'est l'idée que ça ne ressemblera jamais à l'idée que vous vous en faites. Comme je disais, j'ai 2 enfants, j'ai vécu pendant un certain nombre d'années comme femme au foyer, je m'étais totalement identifiée et jugée dans ce rôle, et par rapport à ce rôle-là, une femme au foyer, il y avait tout un tas de choses qu'elle ne fait pas. Une femme au foyer, ça laisse pas ses enfants pour voyager. Une femme au foyer, ça ne fait pas, ça n'est pas absente le soir, elle s'occupe de ses enfants. Une femme au foyer, une mère, il y avait tout un tas de, comment dire ça, j'avais adopté tout un tas de rôles, tout un tas de dogmes sur quelle devait être ma place et comment je devais me comporter. Et ça impliquait tellement de jugement de moi-même, de ce que je pouvais, de ce que je ne pouvais pas faire, de ce qui était possible ou ce qui n'était pas possible pour moi. En laissant tomber ces jugements, c'est vrai que là, maintenant, depuis que je fais facilitatrice Access Consciousness, sur les 6 derniers mois, j'ai été en Corse, dans le sud de la France, en Afrique du Sud, en Allemagne, à Paris, je suis pas sûre. Non, pas les 6 derniers mois, mais je suis bientôt à Paris. Voilà. Mais ce qui se passe, c'est que plusieurs fois, j'y suis allée seule. Et là, ce qui se passe, c'est que moi, en choisissant de faire ce que j'aime, en choisissant de faire ce qui marche pour moi, tout à coup, ça a aussi motivé mon mari à s'offrir 1 semaine de vacances en Thaïlande, à aller faire du golf. Enfin, moi, le golf, ça me gonfle, mais lui, il adore ça, il s'est trouvé un pote. Et ça, c'est quelque chose que les 5 dernières années, parce que moi, j'avais adopté une idée de quel était mon rôle, mon mari avait aussi, on va dire, en miroir, adopté une idée de quel était son rôle. Et comme c'était le père au foyer, etc., qu'il a déjà pas tellement de vacances comme ça par année, prendre 1 semaine de vacances pour lui, ça semblait impossible. Et parce que moi, j'ai choisi quelque chose qui marchait pour moi et qui ouvrait plus dans ma réalité, ça a ouvert la porte pour que lui puisse choisir pour lui différemment aussi quelque chose qui marche pour lui. Et c'est vrai qu'au début, quand j'ai commencé à voyager, il y avait énormément de résistance, et on va pas dire que mon mari apprécie forcément que je suis loin trop souvent, donc il faut que je trouve le juste équilibre pour que la dynamique familiale continue à marcher. Mais en faisant ça, j'avais dans l'idée, oh mon Dieu, mais il va y avoir des problèmes avec mes enfants, il va y avoir des problèmes avec mon mari, etc. En fait, non. Comme je disais, ça a au contraire invité mon mari à choisir plus pour lui. Ma mère, elle adore venir ici, s'occuper de ma maison, de mon fils, etc. Ça lui donne l'occasion de faire quelque chose de différent. Mon fils
est obligé de sortir des qualités, des compétences qu'il a en lui, parce qu'il n'y a plus maman qui est là pour surveiller ses devoirs, puis le coucouner, il est obligé de se prendre plus en charge, tout à coup, ça apportait bien plus à tout le monde. Donc là, le truc, c'est que quand vous changez quelque chose, quand vous allez changer des dynamiques qui sont en place, qui ont été maintenues en place pendant tellement longtemps au travers de vos jugements, alors effectivement, il va y avoir un moment de flottement, il peut y avoir des grincements, des choses comme ça, mais quand vous n'avez pas d'idée définie de ce à quoi ça doit ressembler, tout à coup, les résultats peuvent être au-delà de ce que vous avez imaginé. Donc là, partout où vous refusez de faire un choix qui va justement secouer le bateau, partout où vous maintenez en place vos jugements, plutôt que de choisir une possibilité différente pour vous, est-ce que vous voulez bien détruire et décréer tout ça fois indulaire? Right and wrong, good and bad, POC and POD, all nine shorts, full and beyonds. Est-ce que vous jugez que vous êtes pauvre? Ou avez-vous déjà jugé, ou avez-vous porté la conclusion que vous étiez quelqu'un de pauvre et qu'il est difficile pour vous de créer de l'argent et que vous allez être pauvre toute votre vie? Continuer à nourrir des jugements, c'est le meilleur moyen de continuer à vivre ceci. De continuer à vivre ceci. Et pourquoi j'apporte ceci, c'est qu'à un moment donné, dans mon cheminement, j'ai réalisé que il y avait un certain bienfait pour moi que de croire que de rester pauvre valait mieux rester pauvre plutôt que d'être riche. Entre autres, il y avait cette idée que, et là j'ai eu des mémoires de d'autres vies, lorsqu'on est pauvre, on est solidaire, on se tient. On est plus fraternel, on est plus avec les autres, on est plus connecté aux autres. On n'est pas seul, on est avec d'autres. Voilà. Donc, voilà. C'était le bienfait pour moi de garder cette idée d'être pauvre. Donc, partout, tous ces jugements, voilà. Qu'avez-vous rendu de si vital, de réel et de valable à garder en place des jugements de vous qui font en sorte qu'ils ne font que recréer la même chose encore et encore? Et tout ce qui est, allez-vous le détruire et le décréer fois un Dieu zillion? Good, bad, right, wrong, POC and POD, all nine shorts, boys and beyonds. Wow. Un des autres aspects qui me vient depuis depuis pratiquement le début du webinaire, c'est cette idée que sans jugement, on arrive dans le chaos. C'est-à-dire que si on juge pas ce qui est bien, ce qui est mal, etc., la société dans laquelle on va vivre sera chaotique, les relations qu'on va avoir, ça va juste partir dans tous les sens et tuer, violer, piller ou bombarder un aéroport, c'est normal et puis il n'y a pas de raison de s'en émouvoir. Alors le truc, c'est qu'avec ces jugements, quand on a des jugements en place, comment exprimer ça? Est-ce que c'est vrai qu'en éliminant le jugement, on va atteindre le chaos? Parce que regardez sincèrement qui vous êtes, au fond de vous, au fond de votre cœur, au fond de qui vous êtes. Est-ce que vous êtes sincèrement quelqu'un qui, si vous n'avez pas de jugement, vous allez créer plus de difficultés, vous allez créer du chaos, vous allez créer des problèmes? Est-ce que ça fait partie de votre nature? Est-ce que c'est ce que vous aurez tendance à choisir naturellement? Pour la plupart d'entre vous, si vous êtes sur cet appel-là, non. Les personnes qui aiment le chaos, les personnes qui aiment la séparation, les personnes qui aiment la violence ne sont pas présentes là ce soir. Elles vont choisir quelque chose de totalement différent. Donc là, le truc, c'est que il s'agit de vous rendre compte que ça ne fait pas partie de votre nature. Ça ne fait pas partie de qui vous êtes. Et comme tu le disais si bien avant à propos de la pauvreté, l'argent, c'est un révélateur de qui vous êtes réellement. Autrement dit, une personne qui est foncièrement gentille et généreuse
Qu'elle ait de l'argent ou pas ne change rien au fait qu'elle sera foncièrement gentille et généreuse. En ayant de l'argent, elle va juste pouvoir être généreuse à plus grande échelle. Les jugements, contrairement à ce que vous croyez, qui sont là pour essayer d'éviter le chaos social, sont là pour mettre en place un carcan qui, au contraire, vous enferme et vous empêche d'exprimer l'entier de votre générosité, d'exprimer l'entier de votre présence, qui peut être une contribution dans ce monde et pour le monde. Et tout ce que ça fait remonter chez tout le monde, foi un Dieu liard, allez vous le détruire et l'écrire. Right and wrong, good and bad, pock and pot, online, short, suppose and beyond. Un autre bienfait des jugements, c'est de défendre ou de prouver ce que vous pensez de vous, ce à quoi vous vous êtes identifié. Je te l'avais dit que j'étais pourrie là-dedans. Hein? Combien de fois est-ce que je me suis entendue dans ma vie, lorsque les gens voulaient m'amener dans un autre espace, tenter de me définir dans une limitation que j'étais. Hein? Wow. On est attaché. Parfois, on est attaché. OK. Premièrement, par tout ce que vous êtes attaché à vos limitations. Oh. Allez-vous tout détruire et décrire ceci fois un Dieu zillion. Good, pas la langue, pas comme pendant nine shots, boys and beyond. Voilà. Et tous les vœux, serments, serments de sang, serments d'alliance, serments d'allégeance, toutes les alliances, les pactes, les accords, les ententes, les engagements, les promesses, les contrats que vous avez eu au fil des temps, dimensions, espace, réalité, ça pour toujours et à jamais. Et que vous avez fait à partir des jugements de qui vous étiez à ce moment-là. Et grâce à ces jugements-là, vous croyez que c'est ça qui vous a aidé à réussir, ou à réussir à accomplir ce que vous croyez. Et vous maintenez ceci avec force, et vous maintenez ces limitations, ces jugements avec force. Parce qu'à ce moment-là, vous avez cru que c'était vraiment ça qui vous a réussi à réussir, qui vous a permis de réussir. Ce que vous avez été honoré, wow, ce pourquoi on vous a honoré, ce pourquoi on vous a validé. Et tout ce qui est, allez-vous le détruire et le décréer fois un Dieu zillion. Good, pas la langue, pas comme pendant nine shots, boys and beyond. Et toutes les vies de martyrs. Combien de jugements est-ce que ça prend pour mourir au nom d'une cause ? Ça ne peut être que la bonne cause, la cause juste, la cause parfaite qui mérite que vous mouriez pour elle. Donc toutes les vies où vous êtes mort pour une cause quelle qu'elle soit, et tous les jugements que vous avez mis en place par rapport à ça, qui maintient cette énergie encore présente dans notre réalité. Est-ce que vous voulez bien détruire et décrire tout ça, foi un Dieu liard? Right and wrong, good and bad, pock and pot, all nine, short, suppose and beyond. Un autre bénéfice des jugements est de valider ce que les autres pensent, soit de nous ou pensent, de la société ou pensent de façon générale. On a en nous cette bienveillance envers les gens et entre autres, un des comportements que j'avais avant, dans cette bienveillance, je croyais qu'être bienveillante pour moi, c'était de faire en sorte que les gens se sentent bien autour de moi. Et pour moi, faire en sorte que les gens se sentent bien, c'est de leur permettre de juger qui je suis, de leur donner raison sur ce qu'ils jugent de moi. Et voilà, de leur donner raison sur les jugements qu'ils ont surtout. J'étais comme ça. Même j'étais très peu. Voilà, c'était pour moi, je croyais que c'était ce que j'avais à faire. Je croyais que c'était ce qui créerait le plus pour tous. Je croyais que c'était ça, aimer quelqu'un. Je croyais que c'était ça, voilà, avoir de la bienveillance pour les autres. Donc, partout où est-ce que vous êtes devenus les jugements des gens pour valider ce qu'ils pensent de vous. Bon.
Allez-vous aider à retourner ceci à l'expéditeur avec la conscience attachée? Good, but wrong, pendant 9 shots, poison beyond. Et allez-vous tout détruire et décrire tout ce que vous avez créé avec vous-même, avec ces jugements? Et tout ce qui allez-vous le détruire et décrire fois un zillion. Good, but wrong, pendant 9 shots, poison beyond. Ce que tu viens de dire est extrêmement important parce que dans quelle mesure, en essayant de valider les jugements des autres, est-ce que vous avez réussi à vous faire aimer, accepter et accueillir par ces personnes? Est-ce que cette technique-là marche? Ou au contraire, ces personnes qui vous jugeaient d'une certaine manière, maintenant que vous correspondez à leurs standards, à ce qu'ils attendaient de vous, vont vous juger pour autre chose, jusqu'à ce que vous rentriez dans la nouvelle déformation du moule qu'ils mettent en place. Il s'agit de reconnaître que les gens jugent parce qu'ils peuvent juger. C'est juste un choix qu'ils font. C'est ni bien ni mal, ni juste ni faux. C'est ce qui est malheureusement présent dans cette réalité. À partir de là, les gens vont vous juger comme étant génial ou comme étant la dernière des tartes. Et ce ne sont que des points de vue intéressants. C'est juste le point de vue de quelqu'un. Comment ça se fait que vous, qui vous êtes, avec une personne, elle va vous dire « Ah, t'es géniale, je t'adore, t'es fabuleuse ». Et il y a l'autre personne qui va dire « Quelle tarte, celle-là, c'est la reine des tartes ». Pourtant, vous êtes la même personne. Qu'est-ce qui fait qu'aux yeux de l'une, vous êtes génial et aux yeux de l'autre, vous êtes la dernière des tartes? Juste les jugements que cette personne a de vous ou a d'elle-même qu'elle projette sur vous. Ça peut être aussi ça. Donc là, le truc, c'est que quand vous essayez de répondre au jugement des autres, vous êtes forcément obligé de vous diminuer. Est-ce que ça marche pour vous? Est-ce que vous pouvez créer la vie et la réalité dont vous rêvez, qui sont en vous, que vous savez être possible pour vous, en vous diminuant? Voilà. Et tout ce que ça fait remonter chez tout le monde, fois un Dieu léard, allez-vous le détruire et l'écrire? Right and wrong, good and bad, puck and pot, all nine shorts, boys and beyonds. Et un des bénéfices qui va créer plus pour vous des jugements, c'est lorsque vous vous permettez de recevoir les jugements. C'est le seul vrai bénéfice. Et c'est vraiment ce que Gary dit, c'est que lorsque vous vous permettez de recevoir les jugements, bien sûr sans en être affecté et bien sûr de permettre à ceci d'être, vous recevrez plus d'argent. Et pourquoi est-ce qu'il dit ceci? C'est que vous vous permettez de recevoir des énergies différentes. Vous vous permettez de recevoir quelque chose qui est différent de tout ce que vous avez mis en place dans votre vie. Et l'outil par excellence pour arriver à ceci, entre autres, un des outils, c'est point de vue intéressant, que cette personne ait ce point de vue. Point de vue intéressant, que cette personne ait ce point de vue. Voilà. Je crois que ça pourrait faire un bon sujet pour un autre, le jugement. Comment recevoir le Comment jugement recevoir les jugements? Ouais. sans aucun point de vue, sans en être affecté. Voilà. Wow. Ouais. Donc voilà. Donc, qu'est-ce qu'il faudrait pour que on va ouvrir la porte ici, que vous vous permettiez de recevoir les jugements des autres sans en être affecté, sans avoir aucun point de vue. Et de leur permettre ceci sans vous sentir diminué. Et tout ce qui ne permet pas ceci, allez-vous le détruire et le décréer fois un zillion. Good, but wrong, all nine shots, boys and beyonds. Et on arrive au bout du temps qu'on se consacre à chaque semaine. Si vous avez des questions, si vous voulez rester en contact avec nous, nous offrir des sujets pour les mois à venir, il y a le groupe Facebook, Invitation à la légèreté. Donc, n'hésitez pas à poster, mettre vos commentaires, mettre des éléments là-bas. Il y a aussi le site internet invitationalalégèreté.com où vous allez retrouver tous les enregistrements audio, les podcasts de nos émissions. Donc, si vous voulez nous réécouter ou faire passer autour de vous l'information.
Après, est-ce que toi, tu as des classes ou des éléments qui sont programmés ces prochains temps? Oui, ben, il y a le forfait transformation sous le soleil, le dernier au mois d'avril, suivi de la classe POD de Gary Dedane, qui est, voyons, de fondation, directement de Vancouver. Ici, les heures, c'est de 12h30 à 8h30 en soirée, donc c'est un merveilleux temps. Il y a quelque chose là, que je suis en branle, je suis en train de plein de questions encore à créer. Il y a aussi la classe Avoir de la gratitude pour vous-même en avril, un cadeau pour tous. Pour le moment, c'est ce qui est en place. Et toi? Ok, et moi, si vous êtes facilitateur ou praticien bar, on est à mi-parcours de Faites exploser votre business de bar. Et waouh, 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 quel cadeau cette série. Même si vous n'êtes pas praticien ou facilitateur bar et que vous avez un business et que vous voulez envisager votre business différemment, prenez contact. Vous trouverez toutes les informations c'est quoi mon site, lamagiedetre-soi.net. Sur mon Facebook, facebook.com/soismagique, où là, il y a toutes mes activités. Qu'est-ce que j'ai de prévu? Dans ces prochains temps, j'ai plusieurs classes de parler aux entités. Ah, le 5. Le 5 avril, si la classe parler aux entités, c'est quelque chose qui vous titille, mais vous savez pas trop, puis vous savez pas si ça vous parle ou autre, je fais une téléclasse avec les personnes qui ont déjà participé à cette classe, en leur posant la question, qu'est-ce que cette classe vous a apporté? Qu'est-ce que ça a changé pour vous? De cette façon, vous allez pouvoir voir les points de vue d'autres personnes. C'est pas juste à moi de vous dire, moi, ces outils ont totalement transformé ma vie, mais juste voir comment ces outils-là ont été pris par d'autres, qu'est-ce que ça a changé dans leur vie et comment est-ce que ces outils-là peuvent leur parler. Donc là, pareil, vous trouvez ça sur mon Facebook et je vais mettre ça sur mon site internet aussi, une soirée justement pour découvrir, ok, est-ce que cette classe pourrait un jour vous parler et être pour vous si vous pensez n'avoir aucun talent dans ce domaine-là. Et c'est gratuit. Oui, cool. Et si vous êtes attiré par ceci, si vous avez une curiosité, je vous invite à suivre ceci. Parce que c'est souvent le signe de notre être, de l'être que l'on est vraiment. Lorsqu'il y a une curiosité, lorsque quelqu'un parle de quelque chose, on sent qu'il y a une ouverture qui se fait. Allez explorer ceci. Voilà. Ok. Et on se réjouit de vous retrouver à la semaine prochaine. On vous souhaite un très beau week-end pascal. Et à très bientôt. Beaucoup de chocolat. Ah bah oui, en Suisse, oui. Oui, ça doit, hein? Au revoir tout le monde. À la semaine prochaine. Bye bye.